Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, un cadre un peu particulier pour débuter cette émission. Nous ne sommes pas sur le plateau à Guyancourt, nous sommes sur le quai de la gare de Trappes, en pleine nuit. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des travailleurs de nuit sont en train de travailler à la rénovation de cette gare. Nous sommes allés à leur rencontre pour débuter cette édition. On va donc parler de ce chantier qui se déroule du côté de Trappes durant la nuit avec l'un des responsables, Lionel Delaguila. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir sur votre chantier parce que là c'est une nuit où vous allez encore travailler comme pendant 2 semaines en fait. Pendant 2 semaines, le soir, la nuit vous travaillez, c'est ça, vous intervenez. Tout à fait. Et ça consiste en quoi ces interventions de nuit sur cette gare? Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on va poser des auvents. Cette gare a fait l'objet de grands travaux de rénovation et il y a une partie des travaux qui nécessite la mise en place de auvents et de pièces métalliques qui se trouvent à proximité immédiate de la caténaire qui est alimentée à 1500 volts et à proximité immédiate des circulations ferroviaires. Donc, ces opérations, on ne peut pas les faire en journée pour la simple et bonne raison qu'il y a un risque ferroviaire et pour nos clients. Donc, on est obligé d'intervenir la nuit. Les premières personnes qui interviennent, ce sont le personnel SNCF. On pourra le voir tout à l'heure. On a quelqu'un qui va prendre les procédures de sécurité, c'est-à-dire qui va, dans un premier temps, s'assurer qu'il n'y a plus de trafic ferroviaire sur cette voie-là. C'est-à-dire qu'il y a un échange de dépêches, un échange d'imprimés. Et une fois qu'on a l'assurance qu'il n'y a plus aucun train, on va pouvoir couper la caténaire qui alimente nos trains, c'est-à-dire la caténaire dans laquelle il y a 1500 volts, et mettre... Donc la caténaire, c'est le câble électrique. C'est le câble électrique, tout simple, voilà. Et assurer qu'il n'y a plus de courant électrique. Et quand il n'y aura plus de courant électrique, on disposera de ces 2 autorisations écrites que l'on remettra à l'entreprise et elle pourra commencer ses travaux de montage de la structure et tout ça. Là, je vais tirer la poignée pour ouvrir le sectionneur qui est en haut. Ça permet de couper le courant à partir de cet appareil qui est là. Donc cette zone-là, après, elle sera coupée. Il n'y aura plus de jus. C'est la procédure. C'est un cadenas spécial. Je suis obligé d'ouvrir. Hop, attention. Et alors là, vous intervenez ce soir. Oui. Demain matin, les changements vont être visibles tout de suite pour les usagers de la gare? Eh bien, pas tout de suite encore. Si vous voulez, ce soir, on va monter encore des pièces. Alors, celui qui viendrait tous les jours, il verrait, tiens, ils ont fait ça, cette nuit, ils ont fait ça. Ce soir, on va commencer à monter les pièces les plus proches de la caténaire, celles qui sont les plus dangereuses. Et la semaine prochaine, on commencera à mettre le toit. Là, ça commencera à être visible. Là, ils ont fini de poser les consoles en fait du côté quai, donc ce qui était plus proche des caténaires, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le périmètre des 3 mètres pour éviter justement un arc électrique. Donc c'est pour ça qu'on a demandé la coupure caténaire. Donc là, ils continuent de poser les consoles et ensuite ils vont continuer à poser les rives, la couverture, etc. Alors peut-être pas tout dans la nuit, parce qu'effectivement la coupure est très, très petite. Donc après, ils ont encore 4 nuits la semaine prochaine pour terminer toute cette partie-là. Nous allons donc laisser ces travailleurs de nuit poursuivre le travail ici à Trappes de rénovation de la gare et on va se rendre à Guyancourt sur le plateau du 7-8 pour faire le point, comme chaque soir, sur l'actualité locale.